حي بينتم وقف لنا زي خوتم يا وز خوتش. Bichot me rêve à la bataille. On approche Tisha B'Av et de les parachutes qu'on va lire ces semaines-là, ça mentionne un peu la paracha, malheureusement, de la destruction de Beth Amikdash. Echa. Echa, ça veut dire comment? À Tisha B'Av, on lit les fameux poèmes qu'il a écrit Yeremia, le prophète, Echa Yashva Badad. Il se pose la question comment? Beaucoup des fois, on ne comprend pas des choses qui arrivent. Comment c'est arrivé? Comment il a pu faire ça? Comment le temple a été détruit? C'est pas possible. Le Kohen Gadol est rentré dans le temple, un endroit, on l'appelle le Saint des Saints, une fois dans l'année. Et pour qu'il rentre une fois dans l'année, pour quelques minutes à Kippour, il se préparait. Et cet endroit, le Saint des Saints, a été détruit. Comment? Les Goïms, ils sont rentrés dedans. On dit que Titus, il a pris un Sefer Torah, il l'a roulé par terre, il a porté une femme, il a violé la femme sur le Sefer Torah, après il a brûlé le Sefer Torah et la femme. Comment la maison du bon Dieu a été détruite? Comment? Aujourd'hui, on a des millions de personnes qui vont au Kotel pour prier. Le Kotel, aujourd'hui, c'est l'endroit le plus saint du monde. Et ça, c'est que le Kotel, ça n'a qu'un mur. Un mur qui fait partie du Beth Amikdash. Alors, imaginez-vous le Beth Amikdash lui-même. La sainteté du Beth Amikdash. Comment elle a pu être détruite? Dans la paracha de Devarim et de Va'et Hanan, là-bas, Moshe Rabbeinu, beaucoup de fois, il mentionne le mot Echa, comment. C'est-à-dire, comment. Et malheureusement, à Tisha B'Av aussi, il y a la paracha de Echa. Echa, c'est comment. C'est-à-dire, de là, on voit que Moshe Rabbeinu, alav shalom, d'ailleurs, toujours, à cette époque-là, à cette époque de l'année, il y a toujours la paracha de Devarim et la paracha de Va'et Hanan, ils sont toujours ensemble. Toujours, c'est dans ces époques-là. Alors, Devarim, c'est la paracha où on parle de la répétition de la Torah. Et Va'et Hanan, c'est les prix que Moshe Rabbeinu a prié, les prières que Moshe a prié pour pouvoir entrer en Eretz Israël. Et ça veut dire quelque chose. Parce que moi, je me suis posé une question ce matin. Pourquoi ces deux parachutes-là, ils tombent toujours vers Tisha B'Av? C'est pourquoi Moshe Rabbeinu, il n'a pas donné les noms de ces parachutes, un autre nom. Pourquoi ces parachutes-là, ils ont le nom de Devarim, les paroles, et Va'et Hanan, c'est la prière. Pourquoi ces deux parachutes-là, ils tombent toujours aux environs de Tisha B'Av? Et j'ai réfléchi, j'ai dit, c'est parce que quelque part Moshe Rabbeinu alav shalom, il a voulu dire au Bnei Israël que le seul moyen pour pouvoir rester en Eretz Israël, cette belle terre de Eretz Israël, donc il a tellement prié pour rentrer, il n'est pas rentré uniquement s'il y a Devarim, s'il y a la Torah. Elle est à Devarim. Et d'ailleurs, le prophète Yeremia dans Echa, il dit Alma Hava Yerushalayim. Le monde entier se pose la question comment Yerushalayim a été détruite? C'est pas possible. Yerushalayim, il est piloté par le bon Dieu lui-même. C'est lui qui la protège. C'est sa maison. Comment? Vous avez vu quelqu'un qui brûle son palais? Vous avez vu un roi qui brûle son palais? Où il vit? Non. Comment Akash a brûlé son palais? Sa maison, sa demeure, le Beth Amikdash. Comment? C'est pas possible. Comment? Alors,
Le Midrash il dit que les Hachamim, ils ont essayé de comprendre. Ben, c'est pas possible. C'était la plus belle ville du monde de l'époque. C'était le monde entier venait pour apprendre l'intelligence juive. C'était Erez Zavat Halav Udvash, la terre de tout bonheur. Comment a été détruite? La réponse est parce qu'il manquait Eléa Devarim, il manquait la Torah. La deuxième réponse, il manquait la prière. Combien chacun, il doit faire attention. Al-Mahar va Yerushalayim. Pourquoi Yerushalayim a été détruite? Al-Osban Torati. Parce qu'ils ont délaissé la Torah. Avec toi, il faut savoir les choses. Je pense comme ça. Dans la paracha de Va'et Hanan, là-bas on voit que Moshe Rabbeinu, il a fait 515 prières pour que le bon Dieu il lui laisse rentrer en Israël, vivre en Israël. Même rentrer pour quelques secondes et mourir. Même rentrer là-bas comme un oiseau. Était primé à devenir un animal. Et pour rentrer. Tellement qu'il voulait rentrer en Israël. Moshe Rabbeinu. Et là, je lui ai dit à Moshe Rabbeinu, arrête de prier parce que tu ne vas pas rentrer. Alors je voudrais poser une question. Quelle est la raison pourquoi la Torah elle nous raconte de tous ces prières que Moshe Rabbeinu a prié pour entrer en Israël, il n'est pas rentré en Israël? La réponse elle est, si Moshe Rabbeinu il a fait tant de prières pour entrer, il n'est pas rentré. Alors ceux qui rentrent, et s'ils ne suivent pas le chemin d'Hachem, il peut les jeter tout de suite. Hein? Prenons l'idée, Moshe Rabbeinu, l'homme qui était le plus proche de Dieu, il n'est pas rentré en Israël. À quel jour il a tenu tête pour qu'il rentre en Israël? Pour des raisons que Hachem est là. Maintenant, imaginez-vous, si Hachem n'a pas laissé Moshe Rabbeinu rentrer, alors la plus forte raison que quelqu'un qui habite en Israël, qui s'il ne suit pas le chemin d'Hachem, si Hachem veut le faire quitter Israël, il le fait quitter tout de suite. Et c'est ça le message de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu dit aux Juifs, regardez-moi, moi qui veux rentrer en Israël. Et pourquoi je veux rentrer en Israël? Pourquoi? Pour manger les fruits d'Israël, pour visiter Israël, pour en profiter. Je rentre uniquement pour faire Torah et mitzvot en Israël. Parce que c'est des mitzvot qui sont liés à Israël. Tu ne peux pas les faire nulle part dans le monde qu'en Israël. Et c'est la raison pourquoi je veux rentrer en Israël. Et malgré tout, Hachem ne veut pas que je rentre. Alors imaginez-vous que vous êtes en Israël, vous ne faites pas les mitzvot en Israël, que si vous ne le faites pas, Hachem il vous jette là-bas. Donc maintenant, quelque part, on comprend pourquoi on lit ces deux parachiotes vers Tisha B'Av, de Devarim, la répétition de la Torah, que Moshe Rabbeinu a répété la Torah, et de la prière que Moshe Rabbeinu a prié pour entrer en Israël. Pour nous dire que s'il n'y a pas la prière, s'il n'y a pas l'accomplissement des mitzvot, il n'y a pas l'étude de la Torah, on n'a rien à faire en Israël. La condition que Hachem nous a donnée en Israël, c'est ces conditions Devarim et Va'et Hanan. La prière et l'étude de la Torah. Et répéter, et répéter, et répéter. D'ailleurs, le mot 515, il dit à la Torah que 515 c'est la Gematria de Shira. Shira c'est le chant. Ça veut dire, lorsqu'on chante, c'est qu'on est content. On n'a pas vu quelqu'un qui chante et qu'il est malheureux. Vous ou pas? Non. Donc ça veut dire que même lorsqu'on accomplit les mitzvot, il faut les accomplir en chantant, avec joie. Et c'est la raison pourquoi lorsqu'on étudie la Torah, on étudie avec un chant. Il y a Amar, Rabba, il y a toujours un chant. Et lorsqu'on prie, il y a toujours un chant. Lorsqu'on prie, on chante il y a un chant. C'est-à-dire que l'étude de la Torah et la prière qu'on fait à Kadosh Baruch Hu, elles doivent être avec joie, avec simha. Ivdu et Hashem bisimha. Servez à Kadosh Baruch Hu avec joie. D'ailleurs, dans la paracha plus tard, vous allez voir que Moshe Rabbeinu dit au Israël, Tahat Hashem la'avatem et Hashem elokrim bisimha. Parce que vous n'avez pas servi Hashem avec joie, tous ces malheurs sont arrivés sur le peuple juif. Chut. Parce qu'il faut savoir une chose, que on peut étudier la Torah,
On peut faire les mitzvot, mais on ne les fait pas avec joie. Alors si on ne les fait pas avec joie, c'est pas bien. Et il faut tâcher bismillah. Donc maintenant, on comprend un peu l'idée et le message de ces deux parachutes qui sont à peu près aux environs de Tisha B'Av, Devarim et Veit Hanan. Devarim, c'est l'étude de la Torah, et il y a Devarim Hashidi Ben Moshe. Voici les paroles que Moshe Rabbeinu a dit au Israël, qu'il parlera, il leur a expliqué toute la Torah. Et dans Devarim, on mentionne le mot Echa. Echa, c'est comment. Mais rien que le mot Echa, ça veut dire beaucoup de choses. Parce que Tisha B'Av, on lit la Megillah de Echa, on lit la paracha de Echa et Ashva. Comment le peuple juif a quitté ces lieux, a quitté Yerushalayim, comment Beth Amikdash a été tué, et comment, tout le monde se posait la question, mais comment, même les gouyim se posaient la question, mais c'est pas possible, comment. Donc, c'est pas la peine de chercher des réponses. Donc, s'il n'y a pas la Torah, il n'y a pas la Tfila, donc la réponse, tu l'as. Pourquoi on a quitté Israël? Pourquoi la maison d'Hachem a été détruite? C'est pas Kashrut qui a détruit sa maison, c'est nous qui avons détruit sa maison. Sa maison, elle est tombée toute seule. Comment elle est tombée? Parce que, écoutez bien, il y a ce qu'on appelle, regardez, une chose est certaine, tu ne payes pas la note de l'électricité de la maison, on te coupe l'électricité. Tu ne payes pas le téléphone, la note du téléphone, on te coupe le téléphone. C'est tout. La maison d'Hachem, c'est vrai, la présence d'Hachem est liée. Il y a la présence d'Hachem. Et tant que le peuple juif, il montre qu'ils ont besoin de la maison d'Hachem, alors la maison d'Hachem, elle fournit la parnassa, elle fournit sa présence. Hachem, il montre sa présence. Mais lorsque, malheureusement, on montre qu'on n'a pas besoin de la maison d'Hachem, alors tu n'as pas besoin de la maison d'Hachem, tu n'as pas besoin d'Akadosh Baruch Hu, tu ne veux pas dépendre de Akadosh Baruch Hu, tu ne pries pas à Akadosh Baruch Hu, tu ne suis pas ses lois, donc Akadosh t'es bon, oh, merci bien, merci, au revoir. Alors maintenant, si à notre époque, on voit que le Beth Amikdash n'est pas construit, c'est qu'on n'a pas encore réparé la réparation de nos parents d'avant. C'est tout. Maintenant, on comprend très bien qu'est-ce qu'on a à apprendre de ces deux parachutes de Devarim et de Veit Hanan. De ces deux parachutes-là, on apprend que c'est pas la peine de se poser des questions. Pourquoi le Beth Amikdash a été détruit? Parce que lorsqu'il y a le manque de la Torah et le manque de la prière, et on ne montre pas un intérêt qu'on a besoin d'Hachem et de sa maison, et d'être présent avec nous, alors quand je lui dis, bon, allez, je m'en vais. Voilà, c'est tout. Mais ce matin, j'ai découvert quelque chose d'extraordinaire ce matin. Ce matin, moi, j'essaie de comprendre les liens des parachutes. Par exemple, la paracha de la semaine dernière, c'était la paracha de Massaï. La paracha de cette semaine, c'est la paracha de Devarim. Et la paracha de la semaine prochaine, c'est la paracha de Veit Hanan. Alors moi, je voulais essayer de comprendre un peu le lien, les relations de ces trois parachutes-là. Et j'ai trouvé quelque chose d'extraordinaire. La paracha de la semaine dernière, c'est Massaï. Massaï, ça parle des voyages que les Juifs ont voyagé pendant 40 ans dans le désert. La paracha de cette semaine, c'est Devarim. Devarim, c'est les paroles que Moshe Rabbeinu a répétées au Bnei Israël. Et je commence à réfléchir. C'est là que je réfléchis. Massaï, c'est les voyages. L'être humain voyage toujours. Et quelque part, Moshe Rabbeinu, il nous lance un message que là où tu vas, וירד דמם אלה אשר אנוכי לסווה אתכם היום לאהבה את השם. Dans la paracha de Shema, la Torah, elle nous indique, elle nous dit là-bas combien il faut respecter Torah et Mitzvot, même lorsque tu voyages.
tu vas dormir, tu dors avec l'étude de la Torah, tu te réveilles avec l'étude de la Torah, tu voyages avec l'étude. C'est beau ça. Mais hein, hier un papa, il m'a présenté son fils qui a 13 ans. Et il était fier de son fils. Il me dit, Rabbi David, mon fils a 13 ans, il fait de la Fayoumi chaque jour. C'est dur, la Fayoumi, c'est un date de Gemara par jour, il n'a que 13 ans. Et bien, il fallait voir comment le papa était heureux, il était content. Les bêtes, il était heureux, il était content, le papa. C'est beau, hein? Ça veut dire que. Et le fils, il était là aussi, il fait sa prière, il n'a que 13 ans. La joie du père. Aujourd'hui, tu vois, un papa, il est content lorsqu'il voit son fils manger. Un papa, il est content lorsque son fils, il est intelligent. Il a des bonnes notes dans le mathématique. Et tu vois de l'autre côté un papa qui est heureux que son fils est bon dans la Torah. Ben, c'est ça qu'il va prendre avec lui. Parce que beaucoup de fois, il y a des gens qui font des études et à la fin, ils deviennent quoi? Ils sont commerçants. La plupart des gens qui font des études, ils sont à la fin quoi? Ils sont des commerçants, c'est pas tout. Voilà, cette semaine, j'ai reçu 4 docteurs, cette semaine. Ils ont tout, ils n'ont pas trouvé de travail. Un cardiologue, et ça fait, un il me dit, ça fait 10 ans qu'il cherche du travail. L'autre me dit, il ne trouve pas. Il faut avoir le matin, hein. Je connais encore cette semaine ici au Canada, des gens qui sont avocats et qui n'ont même pas un client. Et alors maintenant, ils veulent ouvrir un magasin. Ils sont 2 avocats, ils ont ouvert un cabinet, ils n'ont même pas un client, rien du tout, ça ne marche pas. Et ils sont bien, en plus, ils sont placés dans un lieu ici à Montréal, là où mais ils n'ont pas de chance. Et ils ont fait des grandes études. Alors, ils ont décidé d'ouvrir à Chabanais un magasin de gros. Voilà. Voilà, et comme leur père. Et pourtant, le papa, il voulait que ses enfants ils soient des avocats, et voilà. Ils ont fait des études, ils ont réussi, mais ils ne sont pas avocats. C'est Hachem qui décide. Mais quelqu'un qui étudie la Torah, tu gagnes. C'est vrai, il y a quelque chose dans les mains. C'est du sûr. Ce papa-là, il est sûr, il est heureux de voir son fils. Et c'est ça, le bébé. Pour un juif, c'est ça la joie. De voir tes enfants dans la Torah. Mas'ed Devarim, là où tu vas. Vous savez, les déplacements, Mas'ed, c'est déplacement. Tu te déplaces de chez toi pour aller au travail, tu as un quart d'heure pour arriver chez toi, tu mets un CD. Au lieu d'écouter la musique, la musique, le rock, tu écoutes un cours de Torah. Et la Torah, elle te donne la joie aussi. Mais bête, hein? C'est la raison pour laquelle on n'a pas le droit d'étudier la Torah de Shabbat. Pourquoi pas celui qui dit? Parce que la Torah, elle donne la joie. Tu écoutes un cours de Torah et te régales tellement ça que tu rigoles tout seul. Beaucoup des fois, je suis seul à la maison, je prépare un cours de Torah, et lorsque je découvre quelque chose de la Torah, je rigole tout seul, et je parle tout seul, je dis merci à Hachem de cette belle découverte. Donc voilà, c'est ça ce que j'ai pensé à ces périodes-là de Shabbat. On rappelle à l'homme, aïe aïe aïe, pourquoi le Beth Amikdash a été détruit? Parce que malheureusement les Juifs, ils se sont déplacés à gauche et à droite sans Devarim, sans la Torah. Ils ont perdu le temps. Perdu le temps ici, perdu le temps là, perdu le temps ici. Ils ont perdu le temps de partout. Voilà, aujourd'hui on se déplace, on fait des voyages de 10 heures, 15 heures, 20 heures. Et malheureusement, pendant ces heures-là, les gens vont voir les films. Même pas une seconde d'étude de Torah, il n'y a pas. Et malheureusement, c'est plutôt Torah. Il y a un juif qui m'a dit cette semaine, un juif extraordinaire, il m'a dit que lorsqu'il est venu pour le mariage de mon fils en France, lorsqu'il est arrivé à l'aéroport, il a découvert qu'il n'a pas rencontré avec lui sa Gemara. Il a eu de la peine, il a dit comment je vais faire 14 heures de vol, 16 heures, 18 heures de vol, aller-retour, qu'est-ce que je vais faire pendant? Je ne vais pas étudier.
il appelle sa femme, il supplie sa femme qui lui apporte la Gemara. Et dès qu'il a reçu, sa femme lui a apporté la Gemara, c'est une sadéquée de sa femme qui lui apporte la Gemara. Et lorsqu'il a reçu la Gemara, ils ont fait. On dirait que l'avion, il a attendu, il a un peu de retard à l'avion, uniquement pour qu'il reçoive sa Gemara. L'avion avec 400 passagers, et ils ont attendu ce monsieur-là pour que. Enfin, personne ne le sait, il peut le dire. Hachem, il fait des choses extraordinaires. Sans raison, l'avion, il a tardé. On ne sait pas pourquoi. Peut-être qu'il y a eu quelque chose à réparer, mais pour vous dire, le temps que l'Agma est arrivé, l'Agma est arrivé, et là, je lui posais la question, je dis, alors combien des pages tu as étudié dans ces allers-retours? Il m'a dit, ben, j'ai étudié 5 pages. 5 pages de gagner. Un temps. Le temps. Parce que le temps, tu l'as que dans ce monde-là. Dans l'autre monde, tu n'as plus le temps. C'est fini. Il n'y a que dans ce temps-là que tu peux l'utiliser pour faire des mitzvot. Masa'ed Devarim, Haval, tu te déplaces, tu voyages, tu es à gauche et à droite. Alors, utilise ce temps pour l'étude de la Torah. Masa'ed Devarim, c'est extraordinaire. C'est que tous les déplacements de l'homme dans ce monde-là, tu peux l'utiliser pour faire des bonnes choses. Et là, Devarim, c'est vrai, tu travailles, tu te reposes, tu manges, tu discutes, mais utilise un peu de ton temps pour Akadosh Baruch Hu aussi, pour la Torah. Ne dépense pas tout ton temps dans les bêtises. Surtout aujourd'hui, il y a beaucoup de temps économisé. Avec l'électronique qui est aujourd'hui, c'est du temps économisé. Et maintenant, il y a des gens qui utilisent tout ce temps qu'ils gagnent avec tout le système électronique qu'il y a aujourd'hui pour perdre le temps. Dommage. Bien, l'être humain, il peut utiliser le temps, le zman quand je vous lui a donné pour étudier la Torah. Vous savez, il y avait une fois un rabbin qui avait l'habitude de donner un cours de Torah. Et à cette époque, sa femme était malade, était mourante, la pauvre. Était gravement malade. Et un jour, il a vu que sa femme était tellement bien malade. Et le médecin lui a dit la veille que peut-être demain, elle va partir. Elle va quitter le monde. Alors il est resté avec elle. Il lui dit, mais pourquoi tu ne veux pas aller chez moi aujourd'hui? Il dit, non, aujourd'hui je veux rester avec toi. J'ai dit, oui, parce que tu crois que je vais mourir aujourd'hui. Toi, va donner ton cours de Torah, dommage pour le temps. Le Malach Hamavit, il peut attendre. Il a l'habitude d'attendre. Il peut attendre. De toute façon, au lieu qu'il me prend tout de suite, il va attendre une petite heure, ça tu retournes. Et elle a insisté pour qu'il va. Il va, il donne le cours de Torah. Et non seulement qu'il est resté 1 heure, il est resté près de 3 heures. Et lorsqu'il s'est rendu compte, il a vu qu'il a trop parlé. Il a vu que, parce que c'est l'étude de la Torah, parfois on s'oublie. Il a vu que vraiment il a parlé plus que le temps qu'il avait dit à sa femme. Et lorsqu'il arrive chez lui, il voit que beaucoup de voitures étaient garées à côté de chez lui. Il entend des prières. Il a dit ça et sa femme, elle est partie. Il rentre à la maison, il voit toute la famille autour de sa femme. Il leur a dit ce qui se passe. Il a dit, mais pourquoi vous n'êtes pas venu me chercher? Il leur a dit, c'est ordre de maman qu'on ne te dérange pas pendant ton cours de Torah. Et elle regarde son mari, il a dit, je t'ai dit que le Malach Hamavit, l'ange de la mort, il pouvait attendre. Mais donc voilà, il a attendu. Elle commence à faire Shema. Ils ont fait Shema Israël, elle est morte. C'est la folie. C'est la folie. Lorsqu'un homme, il veut consacrer son temps pour Akadosh Baruch Hu, alors qu'Akadosh lui ajoute le temps. Lorsqu'Hachem, il voit que l'homme, il veut perdre son temps, il perd son temps, alors qu'Akadosh jamais il va lui donner le temps pour étudier la Torah. Lorsqu'Hachem, il voit que vraiment tu utilises ton temps pour lui, il va t'ajouter le temps pour l'utiliser pour lui. Mon Rav, Alav Shalom, Rahim Shmuel Opian. Et j'ai appris de lui une chose extraordinaire. J'ai appris de lui que beaucoup des fois, que lorsqu'on lui demandait quelque chose dans la Torah, là où il ouvre la page, il tombait l'endroit, parfois une page de près. On dirait qu'il connaissait. Alors une fois, moi, après sa mort, je me suis posé la question. Mais comment?
comment il arrivait toujours à ouvrir la page de la Gemara là où il avait besoin? Ne me dis pas qu'il connaissait les pages par cœur. C'est pas possible. La réponse, elle est simple. Mon Rav Alav Shalom, Rahim Shmuel Lopian, c'était quelqu'un qui adorait étudier la Torah. Tout son temps, c'est beaucoup des fois, il s'oubliait dans le bus. Il s'oubliait dans le bus. Vous savez qu'en Angleterre, le bus, lorsque tu prends le bus de quelque part, tant que tu n'es pas descendu du bus, tu peux rester dans le bus toute la journée. C'est en Angleterre, c'est ça la loi en Angleterre. Je ne sais pas si la loi elle a changé aujourd'hui ou pas. Parce que le bus, il fait l'aller-retour. Il quitte Gateshead, il arrive à Sunderland, et après il repart à Gateshead, toute la journée il fait l'aller-retour. C'est le même numéro, il fait l'aller-retour. Peut-être les chauffeurs ils vont changer, et toi tu peux ne pas changer. Tant que tu n'es pas sorti du bus, tu restes. D'ailleurs, je me rappelle à l'époque, chaque vendredi, on montait dans le bus, on se promenait un peu dans le bus. Il faisait comme ça les allers-retours, il allait en ville, il retournait après. On restait là-bas, il allait en ville, il retournait, c'est comme ça. Et beaucoup de fois, M. Shmuel Lopian, il se perdait dans l'étude jusqu'à qu'on devait aller l'attendre dans le bus pour monter haut pour lui dire M. Shmuel, tu es arrivé, il faut que tu descends. Ouais. Et lorsqu'il voyageait à Londres, il voyageait avec une valise. Et qui s'est dans la valise des livres. Des livres. Pour étudier. 5-6 heures de voyage. Qu'est-ce qu'il va faire 5-6 heures de voyage? Il va étudier. C'est ça le Zman. C'est ça le Zman. Que je me te donner un temps. Pourquoi Beth Amikdash a été détruit? Parce qu'ils n'ont pas utilisé le temps que le bon Dieu. Alors, Zman Torah dit. Je me suis posé une question. Comment on peut dire que les Israël n'ont pas étudié la Torah? Comment on peut dire Ozlam, Aziva, ils ont quitté la Torah? C'est pas possible. Comment tu peux expliquer ça? La réponse, elle est simple. C'est pas Ozlam Torah dit. Pour moi, Ozlam Torah dit, ça veut dire ils n'ont pas. Ils ont celui qui Hachem, celui qui a le temps pour étudier la Torah. Et lui, et ce monsieur-là, il n'utilise pas ce temps-là pour étudier la Torah. Pour Hachem, c'est comme s'il a quitté la Torah. Ça veut dire, attends, Hachem t'a donné un temps, tu as du temps. Pourquoi ce temps-là, tu le brûles? Est-ce que si je te donne l'argent à gagner, tu vas brûler? Si je te dis, je te donne 1 heure par jour et prends tant d'argent que tu veux. Mais il faut les compter. Tu comptes ce que tu prends pendant l'heure. Toi, à cette heure-là, tu vas aller dormir. Chaque seconde, c'est un temps précieux pour toi. Et le temps que le bon Dieu t'a donné pour la Torah n'est pas précieux. Alors pourquoi tu les quittes? Parce que je ne serai pas heureux de toi. Non. Tu ne vas pas faire ça pour l'argent et tu fais ça pour ma Torah. Pourquoi tu fais? C'est ça la honte, c'est ça le chagrin que le bon Dieu a. Pourquoi tu fais des différences entre l'argent et ma Torah? Pourquoi pour l'argent, tu es prêt à faire tout, utiliser tout le temps que tu as pour faire de l'argent ou pour en profiter des vacances jusqu'à la dernière minute? Et pourquoi pas pour la Torah? C'est ça. Et total, après 120 ans, tout ton argent, tu le laisses là. Et ce que tu vas prendre avec toi, c'est que la Torah. Alors, cette chose-là que tu vas prendre avec toi et qui va t'attendre dans l'autre monde, pourquoi cette Torah-là, pourquoi tu lui fais honte? La Gemara dit que 3 fois par jour, il y a une voix du ciel qui sort de la Sinaï, elle pleure. Oh, Ilahim le Payot, mais elle bona Torah. Il y a une voix du ciel qui sort du mont Sinaï chaque jour et dit malheur aux gens, la honte qu'ils font à la Torah. Est-ce que la Torah n'a pas honte entre toi et moi? La Torah, elle parle. La Torah, c'est la vie. La Torah, c'est la vie. La Torah, elle te protège. La Torah, elle a de la peine. La Torah, elle a honte. Elle voit comment tu te réveilles pour gagner de l'argent. Elle voit que tu fais des sacrifices pour l'argent, pour les vacances. Elle te voit comment tu te réveilles le matin pour prendre l'avion, pour aller aux vacances. Elle voit la vie matérielle, ce que tu fais pour la vie matérielle. Et pour la tchila et pour la Torah, tu la mets de côté. Elle a honte. Elle pleure. Parce que chaque juif en lui, il a 613 membres événements qui sont l'équivalent des 613 mitzvot.
Et chaque membre éveillé de ton corps, il te réveille, il te pousse à faire quelque chose dans la Torah. Et il te dit, avec ces membres éveillés qui sont l'équivalent des mitzvot, tu fais avec autre chose. Tu les utilises pour des bêtises. Tu utilises ta bouche pour parler de la shonara. Tu utilises tes yeux pour voir des choses sales. Tu utilises tes oreilles pour écouter de la shonara. Tu utilises tes mains, tes pieds pour faire des bêtises. Pourquoi tu ne les utilises pas pour la Torah, pour les mitzvot? Voilà, c'est ça. Oui, la période, mais elle a Torah. Donc vous voyez tout à l'heure, j'ai dit quelque chose d'extraordinaire. Alors, Devarim et Va'et Hanan, si je prends Devarim, il y a le Dalet. D'accord? Va'et Hanan, il y a le Vav. Et si je prends les dernières lettres, Devarim, la dernière lettre de Devarim, c'est Mem, et la dernière lettre de Va'et Hanan, c'est Nun. Et je calcule le Dalet, le Vav, et le Mem, et le Nun. Une fois que je les ai calculés, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé Rachetevot et Sofetevot, les deux derniers mots, lettres de Devarim, Va'et Hanan, et les deux dernières lettres de Devarim et de Va'et Hanan, Mem et Nun, la Gematria avec le Kolel, Zman, le temps. Un message de Moshe Rabbeinu: utilisez votre temps dans la prière et dans la Torah. Et parce que les ministres, ils n'ont pas utilisé le temps, de leur temps, pour l'étude de la Torah. Ils avaient le temps, ils ne l'ont pas utilisé pour l'étude de la Torah. Ils avaient le temps de prier, ils n'ont pas prié. Alors, le Beth Amikdash a été détruit. Je fais des calculs. Devarim, Va'et Hanan, les deux premières lettres, et les deux dernières lettres de Devarim, Va'et Hanan, c'est la Gematria avec le Kolel, Zman, le temps. Pourquoi le Beth Amikdash a été détruit? À cause du temps. Le temps que les Bnei Israël, ils n'ont pas utilisé pour Akadosh Baruch Hu. Le temps. Ils avaient le temps, ils ont utilisé le temps pour la télévision, et aujourd'hui il y a WhatsApp, aujourd'hui il y avait, mettons, ce téléphone, mettons, c'est avant on parlait, mettons, on peut se voir, mettons, je peux parler avec tout le monde, alors voilà, mettons vraiment, les gens, ils ont plus ils font des conférences entre eux, ils se parlent entre eux, c'est qu'ils n'avaient plus le temps pour aller au Beth Amikdash. C'est de la folie ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, le Satan, la technologie d'aujourd'hui, c'est que tu n'as plus le temps. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone, donc il n'y avait personne qui m'embête pour aller étudier. Il n'y avait pas de téléphone, il y avait tout, c'était des courriers, des lettres. Il faut écrire une lettre, il faut que tu... Après, c'était le fax, après, c'est le texto, et après, c'est le téléphone. Et après, maintenant, tu peux parler avec tes amis en Australie, et voilà, maintenant, ça y est, tu n'as plus aujourd'hui, mais je vous dis, aujourd'hui, les gens, ils n'ont plus le temps d'aller étudier comme avant. Plus le temps. La guerre avec le Tzara, c'est la guerre du temps. La guerre du temps. Est-ce que tu as le temps ou tu n'as pas le temps? C'est fini aujourd'hui. Alors maintenant, on comprend très bien pourquoi le Beth Amikdash a été détruit. Parce que les gens, ils n'ont pas utilisé le temps pour étudier la Torah, qui va étudier la Torah, et la prière, et la joie. Alors aujourd'hui, malheureusement, maintenant qu'on répare le temps que nos parents à l'époque n'ont pas pris le temps pour la Torah, aujourd'hui, au lieu qu'on répare, maintenant on perd plus de temps. Et aujourd'hui, c'est le danger spirituel, il est énorme, avec tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Aujourd'hui, simplement je te dis une chose. Je me rappelle, jamais j'oublierai. Je me rappelle
À l'époque, il y a quelqu'un qui me l'a dit, hein. C'est quelque chose que quelqu'un me l'a dit, c'est pas. Il m'a dit, Rabbi David, et ce monsieur-là aujourd'hui, il a 80 ans. Il est venu se confesser chez moi. Il m'a dit, Rabbi David, j'ai 80 ans. J'ai venu du Maroc ici en France, lorsque, après la guerre, la première guerre, la deuxième guerre mondiale, peut-être vers 40, 48, 49, 50, je sais pas, quelque chose comme ça. Bon, il me dit, voilà, je suis un homme, j'ai découvert des salles de cinéma où là-bas, bon, il y avait des films sales. Mais c'était des salles de cinéma c'est que pas tout le monde qui avait l'adresse. Après, ces salles de cinéma, ils sont devenus un peu vers les années 55, 60. Mais ils se sont installés un peu partout à Paris. Après, c'est devenu ces salles de cinéma un peu courant, un peu partout. Après, ils sont sortis des magasins où ils vendent des choses sales, des journaux sales et tout, mais pas en public. Et à fur et à mesure, ces choses-là, ils sont devenues permises. Aujourd'hui, et à l'époque, pour aller rentrer dans ces cinémas-là, on avait honte de rentrer parce que peut-être qu'elle va nous voir rentrer voir ces films qui sont sales. Il me dit maintenant, j'ai 80 ans, à mon âge, je suis vieux. Aujourd'hui, j'ai plus, depuis 5, 6, 7 ans, ou 8 ans, 10 ans, j'ai plus besoin de faire la queue pour entrer voir ces films avec les téléphones qu'il y a aujourd'hui. Il y a tout là-bas. Et maintenant, Rabbi David, j'ai 80 ans, et j'ai peur, je veux faire teshuva. Et c'est dur pour moi de faire teshuva, parce que maintenant le Tzahara, il est dans ma poche. Alors qu'avant, je cherchais le Tzahara. Après le Tzahara, il a commencé à venir un peu à la portée, un peu partout à Paris. Maintenant, j'ai plus honte. Il est là. Et même si je prends le téléphone, les gens, ils ne sont pas censés savoir ce que j'ai dans le téléphone et ce que je peux voir dans ce téléphone. Et puis il fait sortir le téléphone. Puis il dit, dans ce téléphone, il y a l'internet, il y a tout. Je peux tout voir. Non seulement je peux voir, je peux parler. Je peux même commander une femme à venir chez moi, là où je suis. Et personne ne le saura. Je commence à le voir. Je lui dis, j'ai raison. Aujourd'hui, le Tzahara, il est à la portée de tout le monde. Avant, quelque part, il y avait le Tzahara, mais on devait le chercher. On devait le chercher. Après, le Tzahara, il a commencé à devenir un peu plus accessible. Maintenant, non seulement il est accessible, maintenant il est dans ta poche. Il est à toi. Tu n'as plus besoin de le chercher. Il est dans ta poche. Et que tu appuies sur un bouton, il sort. Il te parle. Il vient chez toi. Encore. Il y a un homme qui vient chez moi hier. Chez Mishmor. Sa femme, elle me dit devant lui hier, Rabbi David, au secours. Mon mari fait des bêtises. Il va se faire masser par des femmes. Un massage. Et pendant le massage, ils font la avera. Une fois, il a laissé le téléphone allumé. Et j'ai entendu ce qu'il faisait. Et lui me dit, non, je viens pour faire un massage. J'ai mal au dos parce que je voyage beaucoup. Mais c'est la folie ce qui se passe aujourd'hui. Le Tzahara est devenu accessible. Tu n'as plus le temps pour toi, tu n'as plus le temps de servir ton bon. Le Hachem, ça y est, c'est fini. C'est la raison pourquoi ces deux parachutes, elle est Devarim, et Vaït Hanan. Ces deux parachutes, Moshe Rabbeinu, il nous rappelle, il nous donne les réponses à des questions qu'on se pose. Echa, comment
Comment Eretz Israël a été détruite? Comment le temple a été détruit? Comment? Ce temple n'est pas encore construit. À cause du temps. Le temps qu'on devait utiliser pour la Torah, on l'a utilisé pour autre chose. On a fait honte à la Torah. On n'a pas donné kavod à la Torah. Et c'est la raison pour laquelle le temple a été détruit. Regarde Ishmaël, par rapport à la mitzvah qu'il a fait, la Brit Mila, jusqu'à maintenant le bon Dieu il le paye. Une mitzvah, le temps qu'il a fait, combien ça a pris de temps cette mitzvah? Quelques secondes, faire une Brit Mila. Combien de souffrances? Un peu de souffrance. Jusqu'à maintenant le bon Dieu, il paye ses enfants la récompense de cette mitzvah. Regardez le temps, Nebuchadnezzar. La Gemara dit que Nebuchadnezzar, le bon Dieu, il a donné 3 générations de royaumes sur le monde entier. Pourquoi? Par rapport au kavod qu'il a fait à Hachem. Parce qu'il a fait 3 pas. Lorsque le roi Hizkiya était malade, il a guéri. Le roi de Babel a envoyé une lettre au roi Hizkiya pour lui dire: on a entendu le miracle que ton Dieu t'a fait, que tu étais entre la vie et la mort, et tu as guéri. Alors il lui dit: salut à Yerushalayim, salut à toi le roi, salut à ton Dieu. Alors Nebuchadnezzar, c'était avec un serviteur. Il a dit au roi: Majesté, je peux arrêter le messager, celui à qui tu as donné la lettre à prendre le roi. Il a fait 3 pas, il l'a arrêté. Le roi lui dit: pourquoi tu l'arrêtes? Il dit: c'est pas logique. Tu donnes des éloges au roi, les éloges à Yerushalayim et les éloges à Hachem. En priorité, tu devais commencer par les éloges à Hachem. Éloge à Hachem, éloge à Yerushalayim et éloge au roi. Tu mets Hachem qui a fait le miracle en 3e position. C'est pas normal. Il a dit: tu as raison. Alors Akadosh Baruch Hu, il a dit: toi tu me fais kavod, alors je vais te rembourser pour ce kavod que tu me fais. Il a donné 3 générations de royaumes. Et c'est lui qui a détruit Beth Amikdash. Je me suis posé la question: pourquoi c'est Nebuchadnezzar qui a détruit Beth Amikdash? Pourquoi c'est pas un autre? La réponse elle est pour qu'on apprenne de Nebuchadnezzar une chose, une leçon. Nebuchadnezzar, il a donné kavod à Hachem. Quel est le kavod qu'il a fait à Hachem? Il a fait 3 pas. Combien de temps tu calcules ces 3 pas? Quelques secondes. Calcule le temps. C'est quoi? Tu fais 3 pas. Calcule le pas parce que c'est le temps. Parce que toute la récompense, c'est le temps. Le temps que tu dépenses. C'est quelques secondes. Pour quelques secondes qu'il a fait, qu'il a utilisé de 100 ans, Nebuchadnezzar, il a donné 3 générations de royaumes sur le monde entier. Il a détruit Beth Amikdash parce que les Juifs, ils ont gaspillé le temps. Toi, tu as gaspillé 3 secondes pour le bonheur d'Hachem. Voilà ta récompense. Cela, tous ces milliers de temps, de zman qu'ils avaient, d'heures et de jours brûlés, qu'ils n'ont rien donné à Hachem, ils vont tomber entre tes mains. Ça veut dire, ceux-là, ils ont gaspillé le temps, ils ont été punis. Celui-là qui n'a donné que 3 secondes de son temps à Hachem, il a gagné. T'as foulé, hein? C'est comme ça, moi, j'explique. Og, il est resté vivant des centaines d'années parce qu'il a gaspillé un peu de son temps, parce que lorsque l'autre a été pris, il a été capturé, c'est Og qui est venu à Abraham lui dire: tu sais que ton neveu Lot a été capturé. Et Abraham Avinu, il est parti faire la guerre contre les 4 rois pour libérer Lot. Et il a donné la récompense à Og, qu'il a apporté la nouvelle. Et la Gemara dit que Og, il n'a pas fait ça les Shem Shamayim.
que Og il a pensé, Og il tombait amoureux de Sarah. Sarah était belle. Og il a pensé que si Abraham il va faire la guerre contre les 4 rois, il va mourir et lui il prend sa femme. Mais malgré tout, le bon Dieu l'a récompensé. Parce qu'il a donné la nouvelle à Abraham. Même que l'autre, et même que Og, il a mal pensé, mais le fait qu'il a donné la nouvelle à Abraham et que grâce à lui, Abraham il a eu la nouvelle que l'autre a été capturé, qui est parti le libérer, Akadosh Baruch Hu lui a donné une récompense. Une récompense pour le temps qu'il a fait, parce qu'il a couru, il a pris un peu, il était dans la guerre, il a couru pour annoncer la nouvelle à Abraham. Akadosh Baruch Hu a donné la récompense à l'autre. Lorsqu'on dépense un peu de temps pour Hachem, imaginez-vous, lorsqu'on donne le temps, on se lève pour prier, on va étudier la Torah, on donne tout ce temps à Akadosh Baruch Hu. Mais la récompense qu'il nous donne, mais rien qu'un homme il doit calculer le temps, la récompense que Hachem a donnée à Nebuchadnezzar, la récompense que Akadosh Baruch Hu a donnée à l'autre, la récompense que Akadosh Baruch Hu a donnée à Eglon. Eglon, elle est sortie de lui. Ruth, que de Ruth est sorti Mashiach, pourquoi? Parce que lorsque le prophète il est venu chez Eglon, il lui a dit j'ai un message pour toi de la part du bon Dieu. Eglon il s'est levé. Pour le kavod d'Hachem il s'est levé. Toi tu donnes le kavod d'Hachem et tu te lèves. Toi tu es un goy. Eglon c'est un goy. Et le temps qu'il y a le nom d'Hachem il se lève. Hachem lui a dit toi tu me fais kavod. Je ferai sortir de toi David Ameler qui va m'aimer. Vous vous rendez compte? Et qui est le grand-père de Ruth? Eglon. C'est la folie. Un homme qui fait kavod à Hachem, nevermind, peu m'importe, il est juif ou pas juif. Tu fais ça à Akadosh Baruch Hu, tu fais kavod, tu donnes ton temps à Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu te récompense. Alors imaginez-vous, je vous ai donné maintenant 3 goyim qui ont donné un peu de leur temps à bon Dieu, la récompense que le bon Dieu leur a donnée. Alors imaginez-vous, un juif qui donne de son temps, du temps qu'il a à Akadosh Baruch Hu, à la Torah, la récompense qu'il a. Et la récompense qu'il a, il n'a pas dans ce monde-là que dans l'autre monde. Regardez, pour les 3 secondes qu'il a donné Nebuchadnezzar à Hachem, la récompense qu'il a eue. 3 pas, c'est 3 secondes. Il paraît qu'il a voulu faire le 4e pas. Et le Gabriel Malach, il l'a arrêté. Parce que Gabriel Malach, il a eu peur que s'il fait 4e pas, il va recevoir encore une récompense. Plus. Parce que de plus de pas que tu fais, c'est de plus que de récompenses que tu vas avoir. De plus de temps que tu donnes à Hachem, c'est de plus que de récompenses que tu vas avoir. Donc il a arrêté. Parce que Gabriel a marqué la vue de Nebuchadnezzar, il va avoir 3 générations. S'il a 4 générations, c'est grave pour les Juifs. Qu'est-ce qui va sortir Qu'est-ce qui va rester des Juifs? C'est la raison pourquoi ces parachutes-là, ils sont reliés. Mas'e, Devarim, Vaet Hanan. Combien utiliser le temps que le bon Dieu t'a donné. Imaginez-vous, 1 heure de temps dans l'autre monde, une heure de temps de satisfaction de l'autre monde et des pécavotes, mais kol haya olamazé, c'est plus que des milliards d'années que tu vas vivre dans ce monde-là, avec une heure là-haut. Donc ça veut dire que dans ce monde-là, le plaisir il est limité. Il est limité, même si tu vis des milliards d'années plein de plaisir, c'est même pas 1 heure de plaisir de l'autre monde. 1 heure de plaisir de l'autre monde, c'est 1 milliard de fois plus que le plaisir de ce monde-là. Alors c'est quoi, on ne sait pas. Nous on croit que être milliardaire, on croit que j'ai un avion privé et je crois c'est ça, c'est le meilleur moment. C'est pas vrai. C'est bulle, ouais, zéro. C'est nul par rapport au temps là-bas, là-haut. 1 heure là-haut, mais de l'autre côté, 1 heure de Torah dans ce monde-là, donc tu donnes 1 heure de ton temps pour Akadosh Baruch Hu,
c'est mieux que tout le temps que tu as là-haut. Pourquoi? Parce que le vrai temps, il n'est que dans ce monde-là. Si on parle du temps du plaisir, c'est l'autre monde qui est le meilleur. Puis si on parle du temps de Torah, c'est une heure dans ce monde-là, plus que là-haut. Pourquoi? Parce que de ce monde, il y a le Tzahara. Et le Tzahara, il veut t'empêcher à étudier la Torah. Alors, une heure dans ce monde-là, l'équivalent des milliards d'heures dans l'autre monde. Voilà, mes fils, savoir comment utiliser le temps. Le temps, il est irrécupérable. Et c'est ça ce que Moshe Rabbeinu, il implore les Juifs, il les supplie. Elea Devarim, Vait Hanan Masrei, je vous en prie. Faites attention. Là où vous allez utiliser le temps, Masrei, là où vous allez, là où vous voyagez, là où vous vous déplacez, utilisez le temps. Quel temps? Elea Devarim, l'étude, mitzvot, Vait Hanan, et dans la prière, avec joie, avec sérénité, avec le taché bisimha. Sinon, ne vous posez pas des questions pour que le temple a été détruit. Le temps a été détruit à cause de ça. Et je vous ai apporté un peu des exemples. C'est quoi le temps? Qu'est-ce qu'on peut faire dans le temps? Le temps, le temps dans ce monde-là, tu ne veux pas le récupérer. Et je termine avec une phrase. Une fois, Rabbi Saïd Salanter, il a dit à quelqu'un, dis-moi, parce qu'il a dit à quelqu'un, pourquoi tu étudies? Il a dit, je vais commencer l'année prochaine, mettons que je fais un peu de business, et l'année prochaine. Il lui a dit, Rabbi Saïd Salanter, mais l'année que je vais perdre cette année, il est récupérable. Il lui a dit, dis-moi, si tu rates un repas, ou tu rates 2 repas, tu vas dire demain je vais manger les 2 repas? Non. Parce que les repas que tu n'as pas mangé aujourd'hui, tu ne peux pas les récupérer demain. Parce que demain, tu vas manger les repas de demain. Tu ne vas pas manger les repas d'aujourd'hui parce que tu n'as pas de place dans ton ventre pour manger les repas d'aujourd'hui. Donc ce que tu as perdu aujourd'hui, tu l'as perdu. Une fois, Rabbi Saïd Salanter, vers 2 heures du matin, il rentre chez lui, il voit le cordonnier, la lumière, à travers la vitrine, il voit la lumière. Il dit, pourquoi il ne dort pas ce cordonnier? Il voit le cordonnier, la bougie à côté, était en train de clouer quelques... Il réparait les chaussures. Rabbi Saïd Salanter tape à la porte. Yes, entrez. Rabbi Saïd Salanter rentre. Il dit, oui, tu ne dors pas encore? Il dit, tant que la bougie est allumée, je peux encore réparer un peu de chaussures. Tant que la bougie est allumée, Rabbi Saïd Salanter a commencé à pleurer. Le cordonnier lui dit, pourquoi tu pleures? Il dit, parce que la bougie, qui ner nishmat, Betora or. La neshama de l'homme, c'est la Torah. Kiner nishmat, Elohim nishmat adam. Elle dit, on compare la bougie à la neshama. Et tant que la neshama elle est là dans le corps, il y a encore des mitzvot à faire. C'est un grand limoud que Rabbi Saïd Salanter il nous enseigne. Tant qu'il y a la vie, tant qu'il y a la lumière, tant qu'il y a la neshama qu'elle est là, il y a quelque chose à réparer. Dommage. Il y a quelque chose à réparer. Tant que tu vis, il y a quelque chose à réparer. Il y a quelque chose à étudier. Tu ne peux pas dire, ça y est, j'ai étudié, ça y est, j'ai réparé. Non. C'est pas vrai. Parce que si tu penses que tu as réparé, donc pourquoi tu vis? On dit que l'homme, il est dans ce monde-là, réparer quelque chose. Une fois qu'il a réparé, il meurt. Et il y a beaucoup de gens qui disaient, moi j'ai fait. Tu vas faire, tu peux crever déjà, alors tu peux mourir. Non. Alors, ne dis pas que c'est fini. Tant qu'il y a la vie, tant que tu vis, c'est qu'il y a quelque chose à faire. Voilà. Que le bon Dieu vous protège, vous donne et voilà, c'est ça les parachutes, c'est ça, c'est des belles parachutes qui sont... J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais je ne peux plus continuer avec Dieu protège.
يا العيالات صغرتو